à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé, encore une je sais, mais cette fois on est fin février, donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo produit terminé à chaque fin de mois. Donc là je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier, donc chaque fin de mois produit terminé et pas d'autres entre temps, voilà. Je vais vraiment me contenir à ça, donc là c'est des produits de fin février. Et je vous referai une vidéo les mois suivants, comme ça, voilà, une vraie routine de vidéo, donc ça sera beaucoup plus organisé et beaucoup moins fouillis comme je faisais auparavant. Donc j'ai les cheveux lissés, j'ai pas du tout été chez le coiffeur, je me suis juste lissé les cheveux, donc voilà, je pense que ça vous change un petit peu, et puis moi aussi j'avais envie de changement, donc j'ai repris le fer à lisser, et je me suis lissé les cheveux pour vous aujourd'hui, et pour mon copain, puisqu'il adore me voir comme ça, moi je me préfère les cheveux bouclés, donc voilà, chacun ses goûts. J'ai tout mis dans un petit panier, on va y aller tout de suite. Il y en a pas beaucoup, comme ça, voilà, on va reprendre un rythme avec des vidéos beaucoup moins longues et beaucoup moins chiantes à regarder. Et on y va tout de suite. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est un gel douche de la marque Vendôme. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo produit terminé. Alors celui-là, c'est le gel douche micellaire. Alors je ne savais pas que ça existait, un gel douche micellaire. Je connaissais les eaux micellaires, mais pas les gels douche. Donc là apparemment il est micellaire, mais j'ai vu aucune différence là-dessus. Sans savon pour les peaux sensibles, et cette fois il était à l'huile d'abricot. Donc ça c'est les gels douche que je rachète tout le temps. J'alterne ce gel douche avec des gels douche un peu moins naturels et un peu moins respectueux de la peau. Donc j'adore et c'est un indispensable et un intemporel pour moi, je vous en ai déjà parlé, donc voilà, je rachèterai à coup sûr. Ensuite, j'ai terminé une mousse pour les boucles de la marque Viveldop. C'est une de mes potes, Gwen, qui l'utilisait, donc voilà, j'ai voulu tester parce que si elle l'aimait, pourquoi pas moi. J'ai beaucoup aimé cette mousse là, pas de soucis particuliers, elle faisait des belles boucles, elle cartonnait pas mes cheveux, donc c'est tout ce que je demande à une mousse. Donc je serais susceptible de la racheter un jour, surtout qu'elle ne coûte pas cher du tout, donc pourquoi pas un jour la racheter et me retourner vers elle. Donc voilà, j'ai bien aimé et pourquoi pas. Ensuite, j'ai enfin terminé mon déodorant Dove, donc le Go Fresh. Il y avait la pastille qui dit qu'il faisait partie de mon projet Tenpan. Je déteste ce déodorant-là. Il sent la bombe à chiottes. J'ai eu beaucoup de mal à le finir, donc je le rachèterai surtout pas. Et je rachèterai sûrement pas de déo en spray. J'en ai encore quelques-uns à terminer, mais après, voilà, je vais me concentrer sur les produits qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup moins dangereux pour la santé. Donc celui-là, déjà d'une, il puait, et de deux, il était en spray, donc non, non, non. Ensuite, j'ai terminé ma lotion micellaire de l'eau thermale d'Aven. J'adore cette eau micellaire. Je l'avais acheté en deux bonbonnes, donc en lot, donc j'en ai encore une à terminer, enfin à entamer d'ailleurs. J'aime beaucoup cette eau micellaire, je serais susceptible de la racheter ad vitam aeternam, comme on dit. Je sais même pas ce que ça veut dire en latin, mais il me semble que ça veut dire très longtemps dans le futur. Bref, donc moi je l'utilise que pour le visage. J'ai essayé de l'utiliser pour les yeux. J'aime bien, voilà, utiliser une seule fois pour les yeux, voir ce qu'elle peut donner sur les yeux. Elle m'a arraché les yeux, pas du tout efficace. J'avais encore plein de traces noires après l'avoir utilisée, donc non, nul pour les yeux, mais pour le visage elle est excellente. Donc oui, j'en ai encore une de toute façon en stock, donc voilà. Mais après ça, je serais susceptible de la racheter encore une fois. Ensuite, j'ai terminé un paquet de coton Bella que je trouve chez Action. Ça c'est pareil, c'est des incontournables. Il y en a 80 à l'intérieur et ça coûte une misère, donc je rachète et je rachète. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Alors, il faut savoir qu'il existe des dupes, par exemple, dans le maquillage et dans d'autres produits, mais il existe aussi des dupes dans le monde du parfum. Alors, moi, quand j'étais jeune, on m'achetait énormément le parfum Amor de chez Cacharel, et un jour, je me suis promenée dans un magasin, je ne sais plus du tout lequel, et j'ai senti par hasard ce parfum-là, et c'est l'odeur exacte, l'odeur absolue du parfum Amor de chez Cacharel, le parfum Expecting to Fly. Bon, c'est un parfum pas du tout connu. 1100 ml que j'ai terminé, et que ça fait un bon nombre de temps que j'ai maintenant, et donc voilà, c'était très agréable de se parfumer avec ça. Ça ne durait pas du tout sur la peau, c'était vraiment juste sur le moment vous sentiez, ça vous rappelait des souvenirs, mais je portais ça quand j'étais ado.
Et donc voilà, j'étais très contente de pouvoir avoir ce parfum-là, qui était un dupe de Amor Amor de Cacharel. Et bon, je le rachèterai pas parce que c'était de la merde, hein, ça tenait pas du tout sur la peau. Mais très contente quand même d'avoir pu tester et avoir un 100 millilitres d'un parfum qui sentait cette odeur-là. Donc voilà, un petit dupe d'un parfum, c'est toujours agréable à avoir. Et pour une misère, en plus je crois que j'avais payé, je sais plus du tout, mais vraiment une misère. Bien sûr, je ne rachèterai pas, mais voilà. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Vademecum, donc c'est un des dentifrices spécialisés dans le soin des gencives et le respect des gencives. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est le genre de dentifrice que j'utilise en complément de mes dentifrices blancheurs. Voilà, j'aime pas tout le temps utiliser un dentifrice blancheur, je sens que c'est pas forcément super bon pour mes dents et pour mes gencives, et donc j'utilise souvent des petits dentifrices comme ça, beaucoup plus respectueux pour ma bouche, et j'ai beaucoup aimé celui-là. Il est à pâte blanche, j'aime pas forcément ça, mais je me force à les utiliser quand même pour quand même un bienfait et le bien-être de mes dents et de mes gencives. Donc je serai susceptible de le racheter prochainement. Ensuite, j'ai terminé un gommage à la myrtille de chez Sephora. J'ai beaucoup aimé ce gommage là, les grains étaient très très bien, très... enfin, m'ont convenu. L'odeur, bon, un peu chimique, même beaucoup chimique, mais c'est les produits Sephora, pratiquement tous les produits de chez eux que j'ai pu tester avaient une odeur très chimique. Donc ça m'a pas forcément plu, mais les grains étaient géniaux. Il m'a duré pas du tout longtemps, il s'est terminé très très vite. En même temps, moi j'ai une tendance à avoir la main très très lourde sur les gommages pour le corps. Mais voilà, j'ai été contente de le tester, je le rachèterai pas, mais voilà. Si je suis sûre que quelqu'un me le réoffrira, enfin me réoffrira des produits Sephora un jour dans un kit pour Noël ou mon anniversaire, donc je serai contente de les retester, mais c'est pas moi qui irai les acheter de moi-même. Ensuite, j'ai terminé une crème épithéliale AH de chez Aderma, donc que j'ai découpée pour vraiment racler ce qu'il y avait au fond parce qu'il en restait vraiment une blinde. C'est une crème que j'utilise quand j'ai vraiment une peau dégueulasse. Voilà, je sais que c'est la crème vers laquelle je me tourne pour sauver un petit peu ma peau dans ces moments-là. Donc je l'utilise principalement en crème de nuit parce qu'en crème de jour elle est tellement riche que c'est pas possible, je deviens une boule à facettes dans la journée. Donc en crème de nuit c'est vraiment le top, je la rachèterai à coup sûr, il m'en faut tout le temps un tube dans mes placards pour vraiment être rassurée quand j'ai une peau dégueulasse que je puisse me tourner vers un truc comme ça. J'ai la crème aussi Nivea Soft, que c'est un peu la même utilisation que j'en fais, c'est vraiment quand j'ai des passages secs où j'ai la peau sèche, pas belle du tout, c'est vers ça que je me tourne, ou la Nivea Soft. Donc voilà, il m'en faut toujours un tube dans mes placards, donc je la rachèterai à coup sûr. Ensuite, je vais jeter ma pierre d'Alain de chez Allo Nature, donc c'est un déodorant naturel. Pierre comme ça, transparente, mais en fait elle est pas du tout pratique parce qu'elle se présente dans une boîte comme ça. Donc on est obligé de la conserver là-dedans parce que pour la conserver à l'abri de l'humidité et tout ça, il faut surtout pas qu'elle soit à l'humidité. Mais c'est super chiant le matin, vous sortez vos petits trucs, votre pierre d'Alain de la boîte, vous la passez sous l'eau, vous la remettez dedans, c'est vraiment relou. Et je m'en suis trouvé une nouvelle avec un tube beaucoup plus pratique où la pierre est directement ancrée dedans, donc c'est beaucoup plus simple à enlever, voilà. C'est beaucoup plus pratique que celle-là, surtout que ça fait très très longtemps que je l'ai, donc je sais que ça peut durer une éternité, mais voilà, j'avais envie de changer, tout simplement parce que peut-être que depuis le temps, l'efficacité a passé, donc voilà. Je la mets à la poubelle, elle a fait son temps, et j'en ai racheté une autre beaucoup plus pratique d'utilisation. Ensuite, mesdames et messieurs les porteurs de lunettes, j'ai terminé des lingettes nettoyantes pour lunettes de la marque Claire, donc c'est ma marque repère de chez Leclerc, qui sont nulles. C'est celle que j'ai achetée depuis très très longtemps, oups, depuis que j'ai commencé à utiliser des lingettes pour les lunettes, c'est celle que j'ai achetée. Elles sont pas du tout imprégnées de produits, il y en a 24 à l'intérieur, elles se terminent super vite, elles sont chères par rapport à mes lingettes lunettes que j'ai trouvées de chez Action qui sont géniales et que je rachèterai à coup sûr, donc celle-là non. Ensuite, j'ai terminé un gel intime de la marque Egron, donc de la gamme Vitamed au pH neutre.
J'ai détesté ce gel intime. Déjà d'une, il avait une texture qui était pas du tout pratique. Quand vous essayez de faire mousser dans vos mains, tout se barrait et vous aviez quasiment plus de produit sur les mains. Une action pas forcément super. Bon, pas d'irritation, pas de picotement ni rien, mais voilà, pas du tout pratique à utiliser. La moitié du produit a dû se terminer dans le bac à douche et voilà. Pas du tout conquise. Donc celui-là, je l'avais trouvé chez Action. J'en ai acheté un autre de chez Action qui, celui-là, est génial. Donc celui-là, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon huile de chez Eurofluido, donc là il en reste vraiment un tout petit peu mais qui est devenu irrécupérable. C'est une huile que j'utilise pour mes cheveux, elle sent divinement bon, j'utilise tous les jours sur mes pointes pour éviter qu'elle s'abîme et qu'elle se fourche trop vite et c'est un bonheur d'utiliser cette huile là. Alors je la rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai plein d'autres en stock qu'il faut que je termine, mais celle-là je serai très susceptible d'y revenir un jour. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Autre Part, donc c'est une marque que je trouve dans ma jardinerie, donc côté nature. C'est une crème pour les mains qui était au parfum Karité Coco, sans parabènes. Voilà, c'est une marque qui se veut naturelle. J'ai bien aimé cette crème là. Elle était très riche mais elle laissait pas de film gras sur la peau donc voilà. C'était plutôt agréable d'utiliser cette crème pour les mains. Je la rachèterai pas parce que j'en ai tellement à tester et il y en a tellement sur le marché que celle-là elle m'a pas plus séduit que ça. Donc je la rachèterai pas mais c'était une bonne crème pour les mains. Ensuite j'ai terminé ma crème de chez Uriage de la gamme Iseak AI pour les peaux grasses imperfections naissantes ou installées. Donc ça a été ma crème de jour pendant un long moment, elle m'a duré quand même très longtemps. Donc limite les imperfections et les marques résiduelles et matifie, donc c'est vraiment la crème qu'il me faut tous les jours, une crème matifiante parce que sinon voilà j'ai tendance à briller dans la journée et avec cette crème là vraiment ça a été un plaisir de l'utiliser. Elle était en 40 millilitres, elle m'a duré pas mal de temps quand même. Donc l'action, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup moins efficace dans le temps. Mais ça c'est normal parce que ma peau s'est habituée au produit. Mais je pourrais la racheter quand j'aurai utilisé d'autres produits et y revenir pour vraiment que ma peau renouvelle l'effet qu'elle avait avec cette crème. Donc voilà, j'ai bien aimé. Elle coûte pas cher en pharmacie, donc je serai susceptible d'y revenir un jour, mais pas tout de suite parce que là il faut vraiment que j'utilise d'autres produits auxquels ma peau ne s'est pas habituée. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Yves Rocher sans parabènes, au karité, donc je l'ai coupé aussi pour récupérer tout ce qu'il y avait au fond. Pour les peaux très sèches, j'ai adoré ce lait pour le corps. L'odeur, un bonheur, ça sent vraiment très bon et l'action hydratante était juste au top. Donc c'est un lait que j'utilisais le matin pour pouvoir m'habiller tout de suite après sans coller de partout et c'était vraiment génial, ça hydratait sans coller, c'était vraiment le top, ça sentait super bon, c'était un bonheur d'utiliser ce lait le matin. Donc je rachèterai évidemment dans un futur très proche. Ensuite, j'ai terminé un stick à lèvres de la marque Aptonia Care que j'avais trouvé chez Decathlon. Donc je l'avais acheté, je sais plus pourquoi, je crois que j'en avais besoin et j'en avais pas sur moi. Il m'en fallait absolument parce que j'avais une crise de sécheresse sur les lèvres. Ce truc c'est de la merde, voilà, c'est juste de la merde. Donc si vous êtes tenté par un stick à lèvres chez Decathlon, passez votre chemin et attendez avant d'en acheter un parce que c'est vraiment de la merde, ça glisse même pas sur les lèvres, ça reste en surface, ça pénètre pas dans les lèvres. Donc nul et je ne le vous recommande surtout pas. Ensuite, j'ai terminé deux stylos correcteurs de la marque Levana. Donc c'était des stylos correcteurs que j'avais trouvés chez Stocomanie, donc moi je les avais achetés dans le but d'enlever les traces de mascara waterproof notamment que je pouvais faire sur ma paupière quand je me mettais du mascara, puisque je me fous tout le temps du mascara sur la paupière quand je me maquille. Et en fait, ce sont des produits bien la première utilisation, ça enlève très bien les marques du mascara, sauf que ça va garder la couleur noire du mascara et la deuxième, troisième et quatrième utilisation, etc. Vous avez une trace noire quand vous mettez ce truc là sur la paupière. Donc en fait voilà, c'est juste de la merde. Ça absorbe le noir du mascara et en fait ça vous en fout encore plus que ce que vous avez déjà, donc c'est juste nul et je ne rachèterai pas ces produits là. C'est, je trouve, une perte d'argent, donc je préfère largement prendre un coton-tige et du démaquillant et enlever ce qu'il y a au-dessus. J'ai terminé un après-shampoing revitalisant à la noix de coco de la marque Desert Essence. Donc ça c'est une pote, Hello, que si tu passes par là je te fais un gros bisou, qui me l'avait filé parce qu'en fait elle avait
absolument besoin de produits sans silicone. Et en fait, ce produit-là n'a pas de silicone, mais il a des dérivés de silicone qui font exactement la même action que le silicone. Et donc elle avait eu des gros soucis au niveau de sa coloration de cheveux, donc il fallait absolument plus qu'elle utilise de produits avec silicone et dérivés de silicone, donc elle me les avait passés. Alors ce truc-là avait une odeur très agréable et très forte qui restait sur le cheveu, donc ça c'était plutôt un très bon point. J'adore avoir les cheveux qui sentent très bon. Il me laissait les cheveux qui sentaient très bon. Par contre j'ai dû faire une réaction allergique à ce produit là parce que j'avais une marque rouge à chaque fois que j'utilisais au niveau du front et des racines des cheveux, donc voilà, ça me brûlait, ça me faisait mal, ça s'atténuait plutôt très rapidement, mais c'était pas forcément agréable de se doucher avec ça. Au niveau du démêlage, j'ai pas forcément trouvé qu'il démêlait super bien, et au niveau de l'action nourrissante des cheveux non plus. Donc c'est un flop pour moi, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ma brume de myrte de la marque Bioca, donc que je trouve dans mon magasin bio. J'ai adoré ce produit-là. L'odeur était juste à tomber, ça sentait vraiment les huiles essentielles de myrte, mais à plein nez, ça sentait très fort, faut vraiment aimer ça, les odeurs d'huiles essentielles très très fortes. Mais moi j'ai adoré. Elle avait pour action de purifier la peau, et j'ai vraiment vu cette action-là sur ma peau, donc j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je ne l'ai pas payé cher, il me semble qu'il était aux alentours de 7 €. Donc voilà, je serais très susceptible de le racheter puisque j'ai adoré l'odeur et son action. Un flacon en spray, donc que vous pouvez vous pchiter sur le visage ou sur un coton, donc moi je le faisais sur un coton. J'ai adoré ce produit et je le rachèterai certainement. Donc il y en a avec d'autres huiles essentielles, je vais m'attarder un petit peu plus sur les autres, voir s'il y en a d'autres qui pourraient me plaire aussi, mais celle-là c'est sûr que je la rachèterai un jour. Ensuite, je n'ai pas du tout terminé ces deux masques de la marque Evoluderm, donc que je trouve chez Stocomanie. Je les ai utilisés 2 fois chacun et je ne peux absolument plus les utiliser. Donc ils sont quasiment neufs, hein, ça fait pas du tout longtemps que je les ai achetés, mais en fait ils m'arrachent la peau. Donc à peine que j'ai posé le masque, je sens déjà que ça picote, et plus ça va, plus le temps passe, plus le temps de pause passe, et plus ma peau, voilà, en dessous je sens que ça c'est en train de cramer, c'est en train de pas être bien du tout. Donc ces masques là sont de la merde. J'ai même pas pu constater des actions puisque j'ai pas du tout pu les laisser poser plus d'une minute. Donc je les ai testés une première fois, je les ai testés une deuxième fois, mais la deuxième fois c'est pareil, ça me pique, ça me brûle, ça m'arrache la tronche, toujours autant. Donc il y en avait un à l'argile et un autre au concombre, donc celui à l'argile était purifiant, celui au concombre était pour l'éclat du visage, mais c'est de la daube, donc je les jette et je ne veux surtout plus en entendre parler. Donc la marque Evoluderm, maintenant je vais me méfier un petit peu de cette marque parce que deux produits de la marque qui sont autant décevants, voilà, ça laisse penser que les autres produits aussi sont pas forcément super de qualité, donc voilà, de la merde, et je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara mille et un cils de la marque Bourjois, donc c'est celui qui se présente dans un tube blanc comme ça, je pense que vous avez déjà pu le voir. Donc c'était un mascara qui était censé démultiplier les cils. Alors je l'ai bien aimé, il a bien fonctionné sur moi, mais par contre j'ai pas pu le terminer entièrement puisqu'en fait l'espèce d'égouttoir que vous avez dans vos mascaras pour enlever le surplus de la brosse, bah, en fait n'y est plus, enfin c'est pété, donc en fait on a une brosse totalement recouverte de mascara, donc c'est pas du tout, enfin c'est inutilisable complètement. Mais de toute façon il arrivait à sa fin, il était déjà un petit peu sec, donc c'est pas bien grave, j'ai pas perdu tant de produits que ça. Alors ce mascara était plutôt pas mal, il m'a bien convenu. L'effet démultipliant, oui. Donc c'était une brosse à picot en plastique, donc moi c'est des brosses que j'aime beaucoup. Donc je suis même pas sûre que je puisse le retrouver. Je le rachèterai pas parce que j'en ai tellement à finir qu'il faut que je finisse mes autres et surtout pas en racheter d'autres entre temps. Il m'a bien convenu, je l'ai bien aimé, donc voilà. Si vous passez devant un jour, vous pouvez le tester, il est franchement pas mal. Ensuite, j'ai terminé deux vernis qui sont complètement secs et inutilisables. Donc il y a le Bourjois une seconde avec un pinceau panoramique. Alors c'était la couleur 8, magnifique. J'ai adoré cette couleur, je l'ai beaucoup portée. Pour l'automne c'était juste une couleur parfaite et j'ai beaucoup aimé ce vernis là. Il séchait très vite, il durait très longtemps. J'en ai plein d'autres petits copains dans la même gamme de chez Bourjois qui sont tout autant géniaux. Je rachèterai très certainement cette couleur là si je la retrouve un jour parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ces vernis sont juste top de la marque Bourjois, donc les 1 seconde. Et j'ai terminé un autre vernis de la marque Mavala, donc c'est le numéro 169 Waikiki Orange. Lui c'est pareil, il est complètement sec, je ne peux plus l'utiliser.
Il était génial pour l'été, voilà, c'est un beau... Donc là vous le voyez très très orange, mais il est beaucoup plus saumon et corail. Donc une couleur magnifique pour l'été que j'adore et que je pourrais racheter très certainement. J'en ai d'autres dans d'autres marques qui se rapprochent un petit peu de cette couleur là. Mais vraiment celui-là génial, et les vernis Mavala sont vraiment top, donc je pourrais le racheter éventuellement. Ensuite, dernier produit beauté, ce sont deux échantillons de chez Lush du même produit. Donc c'est le soin avant shampoing qui s'appelle H1. H-Swan, je sais pas comment ça se dit, mais je pense que vous voyez de quel produit je parle. Donc de toute façon, ils n'ont pas énormément de soins avant shampoing à part celui-là et le soin avant shampoing Marilyn. Donc j'ai hésité entre ces deux-là, le soin avant shampoing Marilyn ou celui-là, et en fait j'ai pris celui Marilyn puisqu'il est principalement fait pour les blondes. Mais je me suis toujours dit que j'achèterais celui-là aussi pour tester, parce que j'adore tester de nouveaux produits chez Lush. Donc j'ai pas pu me faire vraiment un réel avis sur ce produit, parce que donc il m'a dit je vous en donne 2 doses, parce que vu la taille de vu la longueur de vos cheveux, vous en aurez certainement pas de trop. Et en fait j'en ai pas eu du tout assez, il m'aurait fallu limite 4 petits pots comme ça pour pouvoir voir un réel effet sur mes cheveux. Donc je peux pas forcément vous dire ce que j'ai pensé de ce produit là, parce que je pense que j'en ai pas du tout eu assez pour me faire un avis. L'odeur c'est très sympa, donc une odeur le chienne j'ai envie de dire, très forte, très sympa, qui reste sur le cheveu même après shampoing et après le après shampoing encore. Même après tous les soins qu'on fait après, ça reste sur les cheveux, donc je l'achèterai en full size, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai envie de tester autre chose que mon soin avant shampoing Marilyn. Mais là pour l'instant j'ai pas pu me faire un avis vraiment constructif sur ce produit là. Et ensuite on passe à deux produits qui ne font plus partie de la gamme beauté. Donc je vais commencer par un produit bouffe. J'aime pas forcément présenter de produits bouffe sur ma chaîne, parce que vous n'êtes pas là pour ça, c'est une chaîne beauté avant tout. Mais là franchement fallait que je vous en parle. Alors j'adore le chocolat Milka, j'adore allier le chocolat avec du salé, et là en fait ils ont fait un chocolat aux chips comme ça en triangle, donc ça s'appelle je crois les Doritos, que vous trempez dans une sauce au guacamole. Je pense que vous voyez de quoi je parle, je crois que c'est des chips Tex-Mex. Alors voilà, ils ont allié le chocolat Milka à ces chips là en triangle, et c'est juste un truc de malade. C'est un truc de fou, c'est super bon, ça... Le mariage des deux goûts se fait super bien dans la bouche, je regrette d'en avoir pris qu'un seul. Donc ils en ont sorti plein des gammes comme ça avec des gâteaux apéro dedans. Je crois qu'il y avait les tucs, il y avait les bretzels aussi qu'ils en ont fait, mais celui-là c'est juste un pur bonheur et c'est le meilleur de tous les chocolats sucrés salés que j'ai pu goûter de ma vie. Donc je vous le recommande, si vous passez un jour devant et que vous aimez l'alliage sucré salé, franchement foncez, c'est juste une tuerie. Et enfin, dernier produit, j'ai terminé ma bougie Yankee Candle, la Vanilla Cupcake. Cette bougie, c'est juste une histoire d'amour, toutes les deux. L'odeur est gourmande, elle est à tomber, elle se disperse dans la pièce, mais d'une force, voilà, c'est juste une folie cette bougie. C'est la seule bougie que je me permets d'acheter en grande jarre, parce que je suis sûre de ne pas être déçue. Et donc je la rachèterai très certainement dès que j'irai dans mon magasin qui la revend. Donc moi c'est mon magasin, enfin ma jardinerie Côté Nature qui revend les bougies Yankee Candle. Et celle-là c'est sûr et certain que je recraquerai dessus, parce que c'est juste un pur bonheur. Donc voilà, j'ai terminé avec ma vidéo sur mes produits terminés. Et voilà, comme je vous ai dit, je voulais vraiment une vidéo produit terminé à la fin de chaque mois. Et je vais essayer de m'y tenir, et donc comme ça me fera pas des vidéos de 2 heures, de 20 minutes, enfin bref. Donc je pense que j'ai assez blablaté, je vous ai assez présenté de produits, et vous avez assez entendu ma voix pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!